Branham doit lui-même intervenir. Alors, avant de commencer, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la parole. Amen. Frère Branham faisait ça aussi. Et les questions sont très importantes lorsque un enseignement est donné. Ça montre ce qui est dans les cœurs des gens. Amen. On comprend que par rapport à telle question, on sait que la sœur est telle, le frère est tel, n'a pas bien compris. Et ça nous permet encore de revenir sur ça pour que la personne comprenne le mieux. Amen. Écoutez un peu ce que le frère Branham dit avant que je réponde à vos questions. Je suis dans questions et réponses sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53. Je suis au paragraphe 1 à 2. Questions et réponses sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53, paragraphe 1 à 2. Quand je dis frère Branham, vous devez dire Amen. Amen. Il dit, bon, si quelqu'un a des questions, eh bien, allez-y. Remettez-nous ça, les questions. Amen. Même là, quand je parle ici, il y a encore des questions données. Amen. Bon, si quelqu'un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y. Remettez-nous ça. Qu'un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou peut-être que si nous, ici, j'en ai à peu près 6 sur page. Comment ici, j'en ai, d'autres sont là. Et puis ici, on en a encore 2 là, 2 là-bas. Paragraphe 2. Maintenant, nous voulons voir la raison pour laquelle nous faisons ceci, les questions-réponses, c'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit. Je voulais écouter la même chose. C'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent. Voyez? Et c'est ce qui produit une bonne église. Amen. Monsieur. Amen. Ça produit une bonne église. Virgule. Robuste. Que signifie robuste? Que signifie robuste? Voilà. C'est par les questions. C'est ce qui produit une bonne église robuste. Il faut avoir ces moments. Il faut, en quelque sorte, passer la chose au peigne afin pour éliminer les gratterons. Vous savez, et tout. Écarter tous les obstacles. Amen. Dans notre foi, il y a parfois des choses qui nous emmènent un peu des obstacles. Les questions et réponses écartent tous les obstacles. Amen. Pour pouvoir avancer d'un pas ferme. Amen. Si ta foi est un peu bas là, ça redonne encore la foi comme le pasteur l'a dit. Amen. Tu comprends que non, ce que je crois là est fondé parce que c'est le message, c'est la Bible. Amen. Donc, c'est pour cette raison que de temps à autre, nous faisons une soirée de questions. Amen. Mais je peux écouter les c'est pas la morgue, c'est la réunion. Quand on lit frère Branham dit. Amen. Nous faisons une soirée de questions, c'est pour voir ce qui en est. Amen. Donc ça aussi, quand on fait ça comme là, déjà, j'ai compris que ici, il faut revoir pour que les assises soient bien assises. Amen. Alors, selon frère Branham, là où il y a une question, il doit avoir une réponse. Amen. Donc, les questions qu'on a posées ici, frère Branham lui-même doit donner la réponse à ces questions. Amen. Merci. Amen. Ce sont les mêmes réponses qu'on ira donner chez les autres. Amen. Mais ça doit être fondé avec la Bible, avec le message. Exact. Je confirme que là où il y a une question, il doit avoir la réponse. Dis à ton voisin, il doit avoir la réponse. Il doit avoir la réponse. Il dit ça où? Les portes dans la porte.
Le 6 février 65, paragraphe 91. Les portes dans la porte. Prêché le 6 février 65, paragraphe 91. Il dit, là où il y a une question, il doit y avoir une réponse. Amen. La réponse est obligatoire. Il ne peut pas y avoir une question sans réponse. Monsieur. C'est donc ce que nous cherchons dans la Bible. Amen. Et c'est ce qu'on va chercher ici. Amen. Les questions en rapport avec ce jour. La Bible a la réponse à cela. Amen. Et Christ est cette réponse. Amen. La Bible et le message a la réponse à cela. Amen. On a posé beaucoup de questions. Une personne a posé au moins 8 questions, d'autres 4, d'autres 10 et tout ça. On ne peut pas prendre seulement tes 10 que tu as posé, non. On prend même 3 là où tu as posé, on prend ailleurs et on mélange, on répond. Amen. Pour aujourd'hui, je réponds seulement à cette question. Amen. Les autres, le dimanche prochain aussi, si Dieu nous fait grâce, on va encore répondre aux questions. La première question qu'on a posée ici, donc, ici je ne dis pas le nom de ceux qui ont posé la question. Peut-être c'est un frère, peut-être c'est une soeur. Il pose la question. Question. Pourquoi le frère Branham disait « Je suis un pécheur sauvé par la grâce ». Amen. 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 C'est une question aussi qu'on nous pose. Amen. Alors, tu as bien démontré qu'il a tourné le dos. Quand on prie, nos prières vont chez lui, c'est bien. Mais Branham lui-même aussi avait dit que moi, Branham, je suis un pécheur sauvé par grâce. Nos frères veulent que Branham ne dise pas ces choses. Donc si Branham est vraiment Dieu, il doit seulement dire que non, moi je suis parfait, moi je suis saint, moi je suis. C'est ce que nos frères aiment. Mais on va voir avec Branham lui-même pourquoi frère Branham disait. Et pourtant il est Dieu. Hein? On dit Amen. Ah, il est le Créateur. Mais pourquoi il a dit que je suis un pécheur sauvé par la grâce? Amen. Les frères qui disent ça n'ont pas fondé ça. Ils ont eu ça dans le message. On lit d'abord là où lui-même a dit. Ah, là quand je lis, vous devez dire Amen. Je lis. Les frères ne fondent pas ça. Les frères aussi répètent les citations. Frère Branham dit. Il dit quoi? Mais, mes amis chrétiens, je n'ai jamais professé ou dit être autre chose qu'un serviteur de Dieu. Amen. Oh, dites Amen à ça. Amen. Oh, dites Amen fort. Amen. Frère Branham est qui? Serviteur de Dieu. Oh, dites Amen à ça. Amen. Amen. Je ne suis qu'un serviteur et rien que cela. Amen. Par rapport à ça, frère Branham n'est pas Dieu, il est juste le serviteur de Dieu. Il ajoute, un pécheur sauvé par grâce, c'est tout. Amen. Il n'y a pas des amens. Amen. Oh, quand mais c'est notre Dieu qui parle ici. Ah voilà, c'est ce que lui-même a dit. On dit amen à ça. Frère, un bravo pour Papa Richard. Là, on commence à voir que les gens aussi n'aiment pas aussi croire tout le message. Parce que le message des gens commence à changer. Mais c'est le message, non? Amen. Hein? Le Dieu de l'éternité, j'ai vu tout le monde dire debout, celui qui a pu aller Jésus. Ah, mais ici, frère Georges Lassie, j'entends pas de la même frère Georges. C'est le message. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là où il dit que je suis un pécheur. Il y en a beaucoup. Paragraphe 53. Mes amis chrétiens, je n'ai jamais professé être autre chose qu'un serviteur de Dieu. Amen. Je ne suis qu'un serviteur et rien que cela. Amen. Un pécheur sauvé par grâce. Amen. C'est tout. Amen. Voyez? Amen. Gloire sur. Ah, un bravo là-bas. Gloire sur. Maintenant, nous, on doit se défendre. Pourquoi il a dit ça?
Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Vous pouvez encore lire ça dans C'est moi, n'ayez pas peur du 20 juillet 54, soit paragraphe 27. Il y en a beaucoup. Alors, pourquoi frère Branham, lui étant que Dieu qui est venu sur la terre, peut dire que non, c'est un pécheur et qu'on a sauvé par grâce? Vraiment, c'est ça la. Pourquoi il dit ça? Je vais lire frère Branham. Parce que le message ne se contredit pas. Nous croyons à une loi, une écriture doit interpréter une autre écriture. Ici, on va prendre d'autres écritures qui vont interpréter ça. Et j'aimerais dire ceci. Quand Dieu vient sur la terre, il se fait petit. Amen. Ça, c'est vrai. Quand Dieu vient sur la terre, il se fait petit. Amen. Je lis d'abord ça. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Prêché à Phoenix le 28 janvier 62 matin. Je suis au paragraphe 55, je prends la partie B pour gagner le temps. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Vous devez noter, hein? Prêché le 28 janvier 62 matin, paragraphe 55. Je prends la partie B. Frère Branham dit. Or, il doit y avoir des incroyants. C'est juste. Amen. Amen. Il doit y avoir des incroyants. Au Lingaté. Tout le monde ne va pas croire que Branham est Dieu. Voilà. Au temps de Jésus, peu avaient cru qu'il était Dieu, mais la majorité ne croyait pas jusqu'aujourd'hui. Chez les Juifs, on va dire que Jésus est Dieu. On va te l'appliquer là-bas. Exact. Amen. Or, il doit y avoir des incroyants. Dieu l'a prédit. Et il va y avoir 10 incroyants contre un croyant. Amen. 10 incroyants contre rempli des incroyants. C'est juste. Comme ici, là, on est seulement seul. L'unique église qui croit le message, c'est notre église. Amen. Le reste est là. Tu vois que Branham a tout dit. Hein? Amen. Amen. Hein? Plus que ça, peut-être 1000 incroyants contre un croyant. Ça, c'est vrai. Comme Papa Job, là où il vit là-bas, il est le seul, rempli des incroyants. Amen. C'est le prophétie du Seigneur. Car l'église est minoritaire. Ne crains pas, petit troupeau. C'est la volonté de ton Père de te donner le royaume. Ne cherchez donc pas des choses grandioses. Amen. Amen. C'est là où Jésus avait dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à attirer les regards. Amen. Ça fait dans l'humilité. Ne cherchez pas donc des grandes choses. Le diable recherche toujours des choses grandioses. Frère Branham dit. Mais Dieu se fait petit. Amen. Alors, je voulais écouter la main. Dieu se fait Petit. Dans ce moment, on dit Dieu que tu vois déjà là. Ça, non, ne peut pas être Dieu, ça. Ne peut pas. Parce que pour nous, on a une image de Dieu. Air France, nous, on a déjà une idée de celui qui a créé l'Air France. Quand on voit ça, waouh, donc c'est un costaud, c'est un gaillard. Mais si on nous montre celui qui a créé ça, on va dire Amen. Parfois, il a seulement la terre comme Béchéret. Quoi? Air France. Ni. Ah, tu vois. Ce gars, il a dit Dieu se fait petit. Amen. Dieu, virgule, un bébé dans une crèche. Amen. Vous pouvez voir ça. Pour eux qu'ils puissent croire en Dieu, il fallait qu'ils puissent naître dans un hôpital climatisé. Mais côté, même l'Enaka, Dieu est là. Quoi ça, on va voir. Vraiment. Il est Dieu. Oh oui, on dit d'abord. Il est d'abord né. Ah! Côté à solo, on a vraiment. Il peut vraiment. Nzambe. Ah! Jéhovah,
T, un Dieu robot, ça c'est pas Dieu. Ah, mais moi, na mari, oyo aliki ma belle. Ah, Nzambe. Ah, mais le sakana Nzambe. Pleurons. Voilà dit, pouvez-vous représenter Jéhovah en train de jouer comme un adolescent? Jéhovah, c'est ça la Nzambo. C'est les côtés. Parfois, je vois aussi à l'île du Toumba. Maman a séparé à quel quartier le sous-sous. Maman fait tout ça. Ah, je peux venir du Toumba. 4 jours après, c'est le Dieu. Quoi? Yeah. Ah, c'est cacaillé. Je peux voir dans le frère. Pouvez-vous imaginer Jéhovah en train de jouer comme un adolescent? Il était Dieu. Mais ça n'a pas empêché qu'il joue comme un adolescent. Vous écoutez, la salle de jeu, ça peut t'appeler. Puis à la main, la ça peut t'appeler. Qui peut dire amen à ça? Quand Dieu vient sur la terre, il se fait petit. Qui peut dire amen? J'ajoute encore. Un vrai serviteur de Dieu, il ne bombe pas le torse. Si vous croyez déjà en Dieu, s'il vient sur la terre, il doit être petit. Première conséquence. Deux, si Branham, il est véritable serviteur de Dieu, il ne peut pas bomber la torse en disant que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Amen. Ici, je donne les assises pourquoi il dit qu'il est pécheur. Amen. Quand Dieu vient sur la terre, il se fait d'abord petit. Première conséquence. Donc, si ton Dieu est grand là, il est orgueilleux, c'est déjà un faux Dieu déjà. Notre Dieu, quand il vient sur la terre, il se fait petit. Deux, un vrai serviteur de Dieu. Comme j'entends ça, c'est un vrai. Alléluia. Bon matin. Voilà. C'est un vrai ou pas? Écoutez la conséquence d'être vrai. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 63 matin. Je suis au paragraphe 131. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 63 matin, paragraphe 131. Frère Branham dit. Il dit quoi? Aucun vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Si Branham, c'est un vrai, comme on le dit là, il doit respecter